réussir à résoudre les crises. Alors, à un détail près, c'est qu'au fond, cette décision de Donald Trump, elle a des conséquences directes sur l'économie française. Pas simplement sur l'économie iranienne, mais il y a des entreprises françaises qui, depuis 2015, ont passé des contrats, se sont réinstallées en Iran. Je pense à Airbus, Total, d'autres qui avaient des liens anciens d'ailleurs avec l'Iran. Ouais. Concrètement, est-ce que la France toute seule peut faire ce bras de fer avec les États-Unis pour dire, dans les 3 ou 6 mois qui viennent, renoncer à des sanctions économiques contre les entreprises françaises ? Déjà, dans le cadre de l'accord 2015, il y avait une très grande difficulté à monétariser les échanges en dollars. Donc c'était pratiquement impossible. Et excusez-moi de prendre cela à mon compte, mais j'ai rédigé un certain nombre d'articles en disant aux entreprises françaises, attention, et encore récemment, attention, risque. Il y avait énormément de risques à essayer de s'introduire sur le marché iranien, qui est aussi non solvable. Donc non seulement les Iraniens demandent aux entreprises qui veulent exporter en Iran d'apporter une technologie, de garantir ce transfert de technologie, d'apporter le financement et quatrièmement d'essayer d'assurer aussi la réexportation vers d'autres pays de la région. C'est très compliqué. Parce que c'est une forme de chantage économique. On dit que les États-Unis étaient le gendarme du monde. Trump, il se comporte un petit peu comme le gendarme économique du monde. Est-ce que les entreprises françaises peuvent tenir leur rang et ne pas céder d'une certaine manière à Donald Trump, parce que ces entreprises qui sont présentes en Iran, elles ont des intérêts aux États-Unis. On se souvient de la BNP qui avait écopé d'une sanction, je crois, de 9 milliards de dollars pour ne pas avoir déjà respecté l'embargo en Iran. Oui, c'est sûr. Et aussi Airbus qui a beaucoup investi dans l'Iran après 2015. Et maintenant, puisque les avions Airbus comportent des pièces détachées américaines, Airbus, elle-même oui, c'est une commande de 10 milliards de dollars. Bah, oui, est impliquée. Non, est-ce que les sociétés françaises peuvent tenir le coup? C'est une excellente question. Je ne suis pas du tout en possession de toutes les données. Je sais qu'il y a que Total a déjà prononcé, c'est le PDG de Total a déjà prononcé qu'il envisageait de protéger les investissements en Iran, protéger les sociétés. Il y aura sûrement dans les jours à venir des prononcements. Pour le moment, d'après ce que j'ai pu lire, l'économie française et ses joueurs sont à la positive en fait. Anne Rosenchel, ils sont inquiets les patrons français? D'abord, ils sont restés assez prudents. Ils ne sont pas allés comme ça en courant investir en Iran. Ils savaient, ils sont quand même un petit peu conseillés. En effet, ils sont restés très prudents, donc ils n'ont pas tout mis leur bille dessus. Mais c'est plus qu'inquiet. Il y a le on et le off aussi chez les PDG. Moi, ça fait des années que je déjeune pas tous les jours avec des PDG, mais que quand j'en rencontre certains, ils me disent en off, parce que on comprend qu'ils n'ont pas envie de fâcher les États-Unis, que c'est bon, voilà, c'est une politique d'empire qui a vraiment un effet, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, investir où ils veulent, comme ils veulent, parce que la peur de la sanction est énorme. Donc face à ça, la France toute seule, bien sûr que non. Mais cela dit, on ne peut pas le reprocher aux États-Unis. Ils jouent leur propre partition. Simplement, je trouve que c'est l'Europe qui a été un petit peu naïve à chaque fois de dire les autres font du protectionnisme, c'est mal, nous n'en faisons pas. Les autres imposent une géopolitique du commerce, c'est mal, mais nous non. Et bien à la fin des fins, on est juste, excusez-moi, les dindons de la farce. Une dernière chose, Delphine O, évidemment on s'inquiète pour des raisons économiques, mais on s'inquiète surtout pour la paix dans cette région du monde. D'abord, on a compris que les Iraniens voulaient eux aussi faire vivre cet accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un risque de guerre, notamment vis-à-vis d'Israël, où ça n'est pas à l'ordre du jour selon vous? J'espère bien que c'est pas à l'ordre du jour. On l'a vu hier, la réaction du président Rouhani, ça n'a pas été une surréaction. On avait craint que suite au retrait américain, les Iraniens se retirent immédiatement en disant nous n'avons plus intérêt à rester dans cet accord. Or, la réaction iranienne, c'est de dire nous restons dans cet accord, nous considérons qu'il existe toujours avec les 5 autres membres partis. Nous allons avoir des négociations. Lundi prochain, M. Le Drian va rencontrer M. Zarif et Mme Mogherini. Donc on va continuer à parler de cet accord. Un dernier mot, pardonnez-moi, est-ce que Donald Trump a un plan B? Parce que c'est bien beau de sortir de cet accord iranien, mais maintenant il va faire quoi? Excellente question. Et je crois que parmi tous les commentateurs qui ont dit c'était une excellente décision de se retirer de l'accord et les autres qui disent c'est de la folie, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de prochaine étape. Qu'est-ce qui va arriver après? On ne sait pas.
Et je parierais, je ne suis pas dans sa tête, mais je parierais que le président américain, lui non plus, ne sait pas. Merci à tous les quatre d'être venus débattre évidemment de cette question. Restez avec nous. Dans un instant, je reçois le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. À tout de suite.